La conjoncture actuelle reste difficile. La tendance baissière des cours mondiaux ne s'est pas inversée au cours des dernières semaines, comme nous pouvons le voir sur ce graphique avec les évolutions de prix du beurre et de la poudre de lait écrémé. Pour autant, la situation des marchés s'est plutôt assainie en termes d'offres depuis le début de l'année, avec un recul de la production au cours du premier trimestre, aussi bien en Nouvelle-Zélande qu'au sein de l'Union européenne. L'évolution de la production laitière dans l'Union européenne depuis la fin des quotas n'est pas connue pour l'ensemble des États membres, mais une chose est sûre, le raz-de-marée annoncé et redouté n'a pas eu lieu. La production laitière a été plutôt dynamique dans un certain nombre de pays comme le Danemark, l'Irlande ou bien encore la Pologne, mais dans le même temps, la croissance de la collecte a été plutôt bien maîtrisée dans les deux principaux pays producteurs de l'Union européenne. Les sondages hebdomadaires en Allemagne montrent ainsi une croissance assez modérée sur les 6 premières semaines de la période post-quota. Le constat est identique en France. Le pic de collecte a été atteint fin avril sans rejoindre le profil de la courbe de 2014. Selon FranceAgriMer, le prix du lait de vache était de 301 € les 1000 litres au mois de mars 2015. Il est en baisse très nette depuis le début du 4e trimestre de l'année 2014. Après un recul modéré sur l'année 2014 de l'ordre de 3%, l'indice IPAMPA de l'Institut de l'élevage montre depuis le début de l'année 2015 une légère tendance haussière pour l'ensemble des charges d'exploitation qui sont représentées en bleu sur ce graphique. Les postes aliments achetés en vert et énergie et lubrifiants en rouge ont tous les deux augmenté. En guise de conclusion, le premier semestre 2015 est particulièrement compliqué pour les éleveurs laitiers en termes de trésorerie. Ils sont confrontés à une baisse assez nette du prix du lait depuis la fin de l'année 2014 et à une augmentation en parallèle de leurs charges d'exploitation. Une amélioration de la conjoncture au second semestre constitue néanmoins un scénario assez probable. Les dernières tendances de production montrent en effet qu'il n'y a pas de forte dérive haussière dans les principaux bassins laitiers mondiaux, ce qui constitue un signe plutôt positif pour l'équilibre des marchés dans les mois à venir.